Est-ce que vous pensez le coup? Vous pensez na tongo lelo. Azo mérité. Nana tango tolala ki tomiye bakite. Bola munaye ngolu nae. A sélectionné biso susu na tongo lelo. Kola la kola mukeza bitilité. Ba o tolala ki na bango. Ba la muki pete. Ba o tolala ki na bango. Ba rese trouver na bopito na ba morgue. Mengana yo. Tola muki na tongo lelo. Tokumisaye. Est-ce que les saints peuvent acclamer pour le roi? Rakayamando Shayama. Urakumana Shayama. Era Yamandes. Beta maboko banda kotombola ye. Yebisa ye maloba na tongo lelo. Mikolo nyoso to ekokana kate. Yebisa maloba na tongo lelo. Yebisa nzambe na tongo lelo. Na yo changer loko moko na vie na ngai. Est-ce que yebisa nzambe maloba na tongo lelo? Yebisa kimia libota na ngai esengi yolola otelema. Esengi yo nzambe otelema na tongo lelo. Esengi yo nzambe okata makambo na ngai na tongo lelo. Esengi yo nzambe olobela ngai na tongo lelo. Esengi yo nzambe opesa ngai solution na tongo lelo. Est-ce que kolobela nzambe na tongo lelo? Toyebi ete thème na biso eza vaincre la malédiction générationnelle. Est-ce que koyebisa nzambe alongisa yo comme son vainqueur na tongo lelo? Likolo ya malédiction, likolo ya pasi ya pauvreté, likolo ya maladie. Est-ce que koyebisa nzambe wana na tongo lelo? Yebisa ye. Likolo ya malédiction aza likolo. Likolo ya maladie yenda zo mérité. Likolo ya pauvreté nzambe wana aza likolo na nyonso. Aza likolo ya malédiction. Yebisa ye. Yebisa ke nzambe aza likolo ya malédiction. Malédiction nini eko continuer na vie na ngai? Malédiction nini eko kanga bomoi na ngai? Malédiction nini oyo eko kanga na nzoto na ngai? Yesu kokwesa malédiction génération na tongo lelo. Okoyebisa nzambe a effacé malédiction générationnelle oyo bandaki na papa na yo, na mama na yo, na bandeko na yo, ti lelo ezo continue kaka. Okoyebisa nzambe na tongo lelo ekwisa malédiction générationnelle nyonso tu na vie na yo, na satan na yo, na bana na yo. Okoyebisa nzambe na tongo lelo malédiction générationnelle nyonso tu ekweya na tongo lelo. Ekweya na tongo lelo. Ebeba na tongo lelo. Ekufa na tongo lelo. Kaka ndenge bango basalaki esuke pa na bango. Yebisa malédiction générationnelle okotraverse te pa na ngai. Malédiction générationnelle. Yebisa nzambe, yebisa ye. Malédiction générationnelle. Yebisa ye.
Yebise na tongo lelo. Yera kaya mandes. Yera kaya mandos. Est-ce que combien de temps maboko na tongo lelo? Yera kumanda shayaba. Reke paya maniaba. Yera kuya manda shayaba. Est-ce que quand on la présence ensemble bisque amis yo? Quand on la présence ensemble bisque amis yo. Na ba présence ensemble le ko ba présence atongo lelo. Quand on la bisque amis yo. Beta maboko bana ko yebisa e. Tombola e. Beta maboko beta maboko. Yebisa na tongo lelo. Loba papa, nabi mandanga na yete na tongo lelo. Est-ce que ko yebisa na tongo lelo? O ko yebisa le roi des rois na tongo lelo. O kati pongi na ya pambache. O tiki ba occupation na ya pambache. O ye na tongo lelo. Liboso présence ensemble. Pendant ko tombola e. Yereke ma sheba. Est-ce que quand on m'a na tongo lelo? Pesa le kumu. Abongina le kumu abongina kembo. Tombola e. Abongina nyoso. Yereka ya badosh. Reka kuma ya bada. Hera ya banda ya ba. Uraka manda sheba. Eraka ya ba. Yerebeke yaba. Yeneki yabash. Yeraka yamandosh. Beta maboko. Beta maboko kwesa. Malédiction générationnelle. Beta maboko bandako kwesa ngo. Kwesa. Ezala mabane surtout. Et comme là on habite. Et comme là ça le savoir. Beta maboko bandako kwesa. Malédiction générationnelle. Ekoya. Yes.
Lève-toi là où tu es. Merci que joyeux, Tu te lèves là où tu es, dans cette même atmosphère. Tu es en train de dire à Dieu de te parler ce matin. La Bible déclare une chose. Mon peuple sera instruit par moi-même. Tu es en train de dire à Dieu ce matin que mon corps soit une terre fertile, afin que lorsque la parole de Dieu tombera sur moi, que ça puisse produire des fruits. Est-ce que tu peux m'aider à élever très bien ta voix? Prie là où tu es, commence à dire à Dieu de te parler. Ratana zukentana levakados. Ratendo kana zaikanto zaipe. Sabado zaikanto namalo zekenta. Dans l'air de Zaikanta namaluve skanto nemekaj. tu les as envoyé ta parole. C'est que ta parole les a guéris. Parle-nous. Zaitana makanos. Parle-nous. Donc, Rapana izeikanta na loze parle-nous ce mekados. matin. Rapana Parle-nous ce zikente. matin. Parle-nous, Adonai. Monte encore, dis à Dieu de te parler ce Matali susu matin. ebisa nzambe alobelo na tongwa lelo. Ça a été un power. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. La parole de Dieu qui a franchi. La parole de Dieu qui est dans la vie. Parle-nous, Seigneur. Éternel Dieu d'Abraham, Koya wenzamba ya Abraham. Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Nzamba Isaac pe ya Yakobo. le Dieu de l'alliance de la famille Kairos. Nzamba boyokani ya libota ya tango ya Nzambe. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin Biso totonzo botondi na tongwa lelo. et pour ces assises de dévotion matinale. Pona masangisi oyo ya tongwa lelo. Béni soit ton nom aussi sur la terre. Pambola makombo na yo na tongwa lelo. Ce jour-là, tu as dit dans ta parole Moko wana obaki na makombi na yo. que celui qui a soif, Moto azali na posa komela mai. qu'il vienne à moi, Aya epa na ngai. même s'il n'a pas d'argent pour acheter. Atako ya azali na mbongo te ya kosomba. Car c'est toi la source intarissable. Po te yo nde liziba oyo ekawukaka te. Éternel Dieu, nous voulons t'écouter ce matin. Kolo ya we tongi toyoka yo na tongwa lelo. Dispose nos cœurs. Ebisa mitema na biso. Rends nos terres une terre fertile afin que la parole qui sortira ce matin, Sala ete mabe na biso za mabele kitoko ebotaka mbuma. que ça puisse produire des fruits à nous. Yango ebota bambuma kati na biso. Je réprimande tout esprit qui ne confesse pas ton nom et ta seigneurie. Na peki singu ya nyonso ezokumisa kombo te kati na we esika. Je les jette dans le milieu aride. Na bwaki yango bisika bikawuki. Seul le Saint-Esprit a le monopole de régner et de dominer en ces lieux. Kaka molimo santo yenda aza na mpifo ya kokonza kati na we esika. Éternel Dieu, Kolo yawe. un simple chauffeur dans les sanctuaires que je suis, Anga ko mokumbi ya pambo na tempelo na yo nazali. utilise-moi afin que le son de la trompette puisse bien retentir ce matin. Selanga te bote kelo yango epeta tongwa lelo. Après le message de ce matin, Na sima sango ya tongwa lelo. que les captifs soient délivrés, Ete babika. que le malade soit guéri Bata bokono bazwa bosobi. par le nom puissant du Seigneur Jésus, Na kombo na Yesu Kristo. que nous avons ainsi prié Po biso to et sambeli. nous disons tous comme un seul homme, Amen. Biso to biban solo ko bato moko. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très Okoki fort? kosunga ngo beta maboko makasi. Est-ce que tu peux Amen. acclamer très fort? Okoko beta maboko pozo beta milolo. Est-ce qu'il y a les victoriens en ces lieux? Balongi baza kati na we esika. Oh, est-ce qu'il y a les commandants en ces lieux? Tu peux rajouter les milolo là où Baza tu kati es. na we esika ko beta milolo Pendant que tu es en milolo. train d'acclamer très fort pour le Seigneur, Na tango yo zo beta maboko makasi je pona suis en train kolo. de voir le mur de Jéricho tomber au Na devant de zo toi. mona pela Yeriko ndenge zo kuya Alors liboso que na tu yo. ajoutes encore les milolo, Tango yo bakisi susu milolo likolo na ngo. je vois le blocage est en train de te laisser. Na mo milolo zo katana. Alors que tu fais ça plus que ton voisin, Tango zo sango koleka ndeko na yo. je suis en train de voir un nouveau départ dans ta vie. Na zo mona liboso ya sika na bombo na yo. Est-ce que tu peux encore très bien le faire? Okoki kosala ngo su malamu. Juste en Amen. étant debout, nous prenons une portion des Écritures. Très Totikaka kote rapidement. matozwi eteni ya makomi. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 84, le verset 5 à 6. Psaume chapitre 84, le verset 5 Nzembo à 6. Sambo 84. Un bon lecteur peut nous aider. Psaume chapitre 84, le verset 5 à 6. 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Errez ceux qui placent en toi leur appui. Mm. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Très bien. Verset 6. Lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, il l'a transformé en un lieu plein de sources.
Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Amen. On peut nous rasseoir. Nous disons un grand merci à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde pour ce matin. Hier, nous étions ici avec vous. Nous avons parlé de la part de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Nous le remercions pour ce qu'il avait manifesté la journée d'hier. En deuxième position, je dis encore un grand merci à notre Père, le général Tony Abraham. J'aime bien l'appeler le navigateur comme d'habitude. Vous savez une chose, dans le chemin de la destinée, tu as besoin de rencontrer les gens qui ont le cœur de père. Lorsque dans le ministère, dans le parcours de ton ministère, tu rencontres quelqu'un qui a un cœur d'un père, ton ministère sera épanoui. Parce que celui qui a un cœur de père n'a pas peur de présenter ses fils au devant des gens. Celui qui a un cœur de père n'a pas peur de laisser son hôtel à un enfant de faire la sacrificature. Je dis un grand merci à l'évêque 2024 pour sa marque de confiance en ma personne. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour notre Père? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors hier nous avons parlé sur la malédiction générationnelle qui était bénie hier. Nous avons cité 3 petites sources qui attirent la malédiction dans nos vies. Aidez-moi pendant 5 minutes, je vais faire une petite récapitulation. Après, nous allons plonger dans notre message de ce matin. Hier, nous avons expliqué sur la malédiction générationnelle. Lorsqu'on parle de la malédiction générationnelle, c'est une mauvaise parole libérée et qui a le mandat d'opérer pendant 100 ans. Cette énergie qui opère négativement dans la vie des gens, c'est ça qu'on appelle la malédiction. Nous avons cité le premier point qui attire la malédiction dans nos vies. On avait dit c'est le sang et les familles que nous sortons. Par là nous avons vu un Jésus-Christ qui avait la divinité en lui, qui avait la mission de sauver l'humanité. Mais à cause du sang qu'il était en train de porter, le sang des Juifs, un jour il s'est rendu devant la femme samaritaine. Il a demandé à la femme samaritaine de l'eau à boire. Et la femme samaritaine répond à Jésus: entre nous les Samaritains et vous les Juifs, il n'y a aucune relation. En d'autres termes, il est strictement interdit que toi un Juif, tu bois de l'eau des Samaritains. Par là j'ai compris une chose. Malgré tout, Jésus-Christ avait prophétisé. N'était la prophétie de Jésus-Christ, ce jour-là il n'allait pas boire de l'eau des Samaritains. J'ai compris qu'à cause du sang Jésus-Christ était en train de porter, ça fait en sorte que Jésus-Christ ne prend pas de l'eau à boire. Et j'avais expliqué très bien, il y a certains blocages qui arrivent dans nos vies. C'est par rapport aux familles que nous sortons et le sang que nous sommes en train de porter. Et le deuxième point, j'avais dit, les choses qui attirent la malédiction dans nos vies, ou la chose qui peut être la base de la malédiction dans nos vies, ça peut être les mauvais choix du conjoint ou le mariage. Parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire ceci, l'homme a ses esprits, la femme aussi a ses esprits. Lorsqu'ils se sont réunis ensemble, ils sont devenus une seule chair. C'est
C'est-à-dire ceci. Le combat de l'homme, le malédiction de l'homme devient automatiquement aussi la malédiction de la femme. Alléluia. Amen. Par là, nous avons vu le roi Akab. Le roi Akab, à cause de l'acte que sa femme Jézabel avait fait, ça a porté la mort dans sa vie. Tu vas lire dans la Bible. À plusieurs fois, le roi Akab commettait des erreurs. Il était poussé par sa femme qui s'appelait Jézabel. Par là, nous avons compris une chose. Que le mariage ou le choix du conjoint peut apporter aussi la malédiction dans nos vies. Hier, je l'avais dit. Aujourd'hui encore, je le répète. Si tu es célibataire, ne sois pas pressé pour te marier, mais sois prêt à te marier avec une bonne personne. C'est parce qu'avec cette personne que vous allez tracer une bonne ou une mauvaise génération. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce que ce père, là où il est sorti, il n'y avait pas de bonnes relations spirituellement. Il y avait plutôt de mauvaises énergies spirituelles par rapport à ses parents. Alléluia. Amen. C'est quand nous allons voir aussi Moïse. Moïse, à cause de la colère qui était de ses grands-pères, il a irrité cela à travers le sang. Et à travers cette colère-là, Moïse avait raté la terre promise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses avait dit, la chose qui peut être la base ou la source de malédiction, ça peut être le nom que nous portons. Alléluia. Parce que chaque nom a une influence spirituelle derrière cela. Voilà, nous avons vu Jéabet. À travers du nom qu'il était en train de porter, ça a porté la malédiction dans sa vie. Malgré qu'il était considéré plus que tous ses frères, malgré la considération qu'il avait, mais à cause de la malédiction qui pesait sur lui, Jéabet ne pouvait pas vivre le bonheur dans sa vie. Alors ce matin, logiquement, je devais parler sur les 4 signes de la malédiction selon la prière de Jéabet. Mais hier la nuit, pendant que j'ai préparé l'activité de ce matin, Dieu m'a donné un autre enseignement. Je crois que lors de mon clôture, je vais parler sur les 4 signes de la malédiction selon la prière de Jéabet. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler sur vaincre la malédiction générationnelle. Lorsque nous voyons notre grand thème, notre grand thème consiste à la délivrance. Notre grand thème consiste à la liberté. Tu dois comprendre quelque chose. La première délivrance, c'est la prise de conscience. Lorsque tu comprends ce que tu traverses, lorsque tu commences à voir les difficultés que tu es en train de traverser depuis longtemps, c'est par là que la délivrance commence. Lorsque tu appelles la personne qui a fabriqué la voiture, tu lui demandes pourquoi tu as créé cela. Il te dira ceci: c'est parce que j'étais fatigué de marcher à pied. Voilà pourquoi j'ai fabriqué une voiture. Tu dois savoir une chose: la chose qui te tourmente à chaque fois, la chose qui te maltraite à chaque fois, cela ne changera pas lorsque tu n'es pas encore fatigué de cela. Cela, tu ne seras jamais délivré de ça lorsque tu n'as pas encore pris la résolution de se renoncer de cela. Voilà pourquoi ce matin, j'ai un message pour Anna. Lorsque tu n'as pas encore fatigué de la mortification de Pénina,
il est impossible pour toi de recevoir un Samuel. Parce qu'un Samuel, pour Anne, c'est la délivrance par rapport à son stérilité. C'est-à-dire ceci. Anne, lorsqu'il est là, pour recevoir Samuel, pour venir dans le temple pour prier, il doit d'abord se fatiguer de la mortification de Pénina. Lorsque tu constates dans ta vie qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'il y a la répétition de mêmes choses dans ta vie, il est temps de se fatiguer de cela. Est-ce que je parle à une personne? Il y a les gens dans la vie. Oh, bah, comme ça, tu es malade dans sa famille. Tu racontes que quelqu'un est en train de te dire, nous dans notre famille, nous souffrons comment je peux dire, nous souffrons parfois de l'asthme. Il est en train de dire, c'est notre maladie. En d'autres termes, il a pris la maladie, qui n'est pas une bonne chose. Il s'est fait appartenir à cela. Écoute-moi te dire une chose. Dieu ne te délivrera jamais lorsque toi-même tu n'es pas fatigué de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les enfants d'Israël, même si les cas ça a été déjà accompli, mais pour que Dieu puisse intervenir à leurs problèmes, il faudrait que les enfants d'Israël crient à l'Éternel. En d'autres termes, il fallait que les enfants d'Israël puissent se fatiguer de l'esclavagisme. Lorsqu'on parle de crier, en hébreu crier qui veut dire krios, en français qui veut dire prier ou invoquer. En d'autres termes, lorsque les enfants d'Israël poussaient les cris à l'Éternel, ils étaient en train d'invoquer l'Éternel à intervenir à leurs problèmes. Oui, tu as les prophéties, c'est bien. Tu as les prophéties, c'est bien. On t'a parlé beaucoup de choses le 31 décembre, c'est bien. On t'avait dit cette année tu vas toucher Manassé Ephraim, c'est bien. Est-ce que la prophétie qu'on t'a prophétisée pour cette année, on a déjà y a passé pendant 6 mois? Qu'est-ce que tu as déjà touché comme l'accomplissement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous devez savoir une chose. Nous, lorsqu'on a commencé à prêcher, il y avait une consigne dans le collège pastoral. Lorsqu'on te suspend, peut-être je peux dire, on te suspend pour 3 mois. Tu vas faire aucun service. Même si les 3 mois est accompli, tu dois aller dans le bureau du Père. Tu présentes les esquisses. Il t'impose la main. Après tu reprends les activités. Lorsque tu ne fais pas cela, quel que soit les 3 mois est accompli, tu vas demeurer toujours dans la suspension. En d'autres termes, j'ai compris une chose. Lorsque tu veux vivre la métamorphose dans ta vie, lorsque tu veux vivre les changements dans ta vie, tu dois effectuer un mouvement. Dites avec moi mouvement. C'est quoi le mouvement que tu dois effectuer? Le premier mouvement que tu dois effectuer, c'est la prise de conscience. Lorsque tu comprends une chose, que ce que je suis en train de vivre dans ma vie ne peut pas se passer ainsi. C'est par là que la main de Dieu se manifestera dans ta vie. Nous sommes arrivés dans cette période où il est possible de voir les païens rouler les carrosses, construire des grandes maisons, mais on trouve beaucoup de pauvres à l'église. Qu'est-ce qui se passe avec la christianisme actuel? Parce que jusque-là, les chrétiens marquent ce qu'on appelle la conscience en eux. Aujourd'hui, les jeunes ministres de Dieu, les jeunes prédicateurs de la parole, ils ne sont que là pour plaire les héros. Pour plaire les héros. Oh, les dieux d'Adinabala. Oh, les dieux de Sikatena. Oh, les dieux de Moussé. Ils sont là que pour plaire les héros.
Au-delà de pleurer les héros, ayons aussi la capacité de reproduire ce que les héros ont fait. Est-ce que je parle à une personne? Dans cette génération, nous devons quitter la dimension de pleurer les héros. On doit maintenant atteindre la dimension. Nous opérons aussi dans la même dimension des héros. Est-ce que je parle à une personne? Dans cette génération, nous avons besoin des Élysées. Lorsqu'il pleure mon père, automatiquement de l'eau doit se séparer. Parce que le premier miracle d'Élysée, c'était le dernier miracle de son père Élie. Écoutez-moi, cher ministre de Dieu. Écoutez-moi, cher Thomas. Écoutez-moi, cher pasteur. Arrêtons de pleurer les héros de ce pays. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de reproduire ce que les héros ont fait dans ce pays. Acclame très fort pour Dieu. Amen. Écoute maintenant. Il y a quelque chose qui se passe avec notre texte que nous venons de lire des psaumes. Maman, tu peux nous répondre ça? Reprendre les psaumes. Le verset 4. Aujourd'hui, j'ai quelques minutes. Je sens qu'on doit beaucoup prier. Je te promets 7 heures juste des personnes ne sera ici. Amen. Psaume chapitre 84, verset 5. Très bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Écoute quelque chose qui se passe ici. La Bible déclare: heureux l'homme qui place à toi son appui. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a un mystère qui doit être compris dans ce texte. La Bible ne dit pas que lorsqu'ils placent à Dieu leur cœur, Dieu leur donne des chemins. La Bible ne dit pas lorsqu'ils placent leur cœur à Dieu, Dieu leur donne des chemins. Non. Il faut bien lire la Bible. La Bible déclare: lorsqu'ils placent leur cœur en Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire, j'ai compris une chose. Pendant tout ce temps, les justes avaient des chemins dans leur cœur. Mais ce qui manquait, c'était la lucidité. C'était la clairvoyance de comprendre des chemins que Dieu a placés dans leur cœur. La délivrance va commencer dans ta vie lorsque tu as la capacité de découvrir les choses que Dieu a mis à toi. C'est ça qu'on appelle la prise de conscience. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent en dehors les choses que Dieu a mis en eux. Est-ce que je parle à une personne? C'est aussi le problème avec Agar. La Bible déclare ceci: lorsque Agar a pris Ismaël, Abraham, après avoir chassé Agar, ils sont arrivés au désert. La Bible déclare une chose: l'enfant avait soif de boire de l'eau, mais il n'y avait pas de l'eau là-bas dans le désert. Et la Bible déclare: Agar prend l'enfant, il met l'enfant à côté et il a tourné le dos. Il a dit: je ne peux pas voir mon fils mourir dans mes propres yeux. La Bible déclare une chose: lorsque l'enfant commençait à pleurer, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Puis la parole de Dieu dit à Agar: Agar, regarde derrière toi, il y a un puits d'eau. Il y a quelque chose aussi là-bas. Dieu n'a pas créé le puits d'eau dans le désert. Il y avait le puits d'eau dans le désert. Mais ce qui manquait à Agar, c'était la lucidité, la lucidité, la clairvoyance de voir les choses que Dieu a mis à lui.
faut avoir les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu l'argent. Moi, dans ma prière, je ne demande pas à Dieu l'argent. Ce que je demande à Dieu, c'est de montre-moi la capacité de produire l'argent chaque fois. Parce que je peux avoir $1000 le matin. Il est possible que le soir ça finisse. Je peux avoir $10 000 le matin. Il est possible que demain ça puisse finir. Mais lorsque j'ai la capacité, lorsque Dieu me montre la capacité de produire l'argent, on peut me ravir toi 6 heures, arriver à 8 heures, j'aurai encore de plus. Famille Kairos, écoutez le son de ma voix. C'est un voix par le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu t'accorde la lucidité prophétique par le nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde la lucidité par le nom de Jésus. Si c'est à toi que je m'adressais, tu allais me renvoyer la plus belle de tes amants. Que Dieu t'accorde la lucidité de voir les choses que Dieu a mis à toi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La Bible a dit, errez l'homme qui place à toi sa confiance. Lorsque les gens n'auront aucune réponse pour leurs questions, ils trouveront dans leur cœur. Ils ne trouveront pas à côté maman, mais au-dedans d'eux. C'est-à-dire quoi? À l'intérieur d'eux, il y avait déjà des choses que Dieu a mis qui peuvent donner la réponse à ces questions. Mais ce qui manquait, c'était la lucidité. Tu sais pourquoi jusqu'à présent, toi tu comptes toujours chez les gens? Parce que tu n'as pas compris qui tu es. La personne qui comprend qui il est. La personne qui comprend quoi Dieu a fait en lui. Il ne peut jamais se laisser faire devant les gens. Oui, je sais que je manque le matin. Mais ce que je suis dans le calendrier de Dieu. Je ne suis pas pauvre. Tôt ou tard, j'aurai seulement. Oui, je sais qu'aujourd'hui je suis malade. Mais ce que je suis, je ne suis pas maladif. Tôt ou tard, je serai toujours guéri. Que cette parole s'attache à ta vie par le nom de Jésus. Amen. Je parle très rapidement. Maman, prends le verset 6. C'est là où il y a mon problème. Lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baka, il la transforma en un lieu plein de sources. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? La Bible déclare ceci. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il le transforme en un lieu de Beraka. Beraka qui veut dire un lieu de bénédiction. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Moi, je me trouve déjà dans un lieu où il y a les échecs, où il y a la malédiction. Comment j'aurai la capacité de transformer cela en un lieu plein de bénédiction? La Bible n'a pas dit que c'est Dieu qui les transforme en un lieu de bénédiction. Mais c'est à le juste, au juste, qui ont placé leur confiance à Dieu. Ils transforment la vallée de Baka en un lieu de Beraka. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Il y a des concepts qui sont là-bas. Il y a le mot vallée. Il y a aussi le mot Baka. Est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est quoi le Baka? Lorsqu'on parle de Baka, c'est un lieu de pleurs. C'est un lieu de chagrin. C'est un lieu de la malédiction. C'est un lieu qui est rempli de déceptions. C'est un lieu qui est rempli des échecs. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on parle de Baka. Et lorsqu'on parle du vallée, la vallée, ça veut dire tout simplement une zone plus élevée où il y a des collines à deux côtés et au milieu là-bas, c'est ça qu'on appelle le vallée. Mais bizarrement c'est quoi? Je suis dans la vallée, j'ai subi aussi les Baka.
C'est-à-dire ceci. On parle du valet de Baka. On veut tout simplement dire un lieu de malédiction, un lieu des échecs. C'est le cas de plusieurs personnes. Tu es déjà dans les vallées. Le valet qui est déjà le chômage. Le valet qui est déjà le célibat. Mais au-dessus de ça, tu rajoutes encore les Baka. Les Baka qui sont les échecs. Bien que tu es dans le célibat, qui est déjà la vallée, mais à l'intérieur de ces vallées, tu vis encore les Baka. Avant que je parte très loin, ma prière pour la vie d'une personne ce matin, que Dieu te fait quitter dans le lieu de Baka, qui te pose dans le Beraka. Est-ce que je parle à une personne? Que Dieu te fait quitter dans le Baka, qui te transforme dans le Beraka. Acclame très fort pour Dieu. Je suis déjà à la fin. Mais il y a quelque chose de bizarre. Moi, je suis dans la vallée. Déjà, quand je suis dans la vallée, j'ai déjà une très grande difficulté pour sortir. Parce qu'à côté de moi, il y a les collines qui m'environnent. Malgré que je sois à l'intérieur de la vallée, je subis encore ce qu'on appelle les Baka. Mais la Bible m'impose quelque chose. Que moi, je dois la transformer en un lieu plein de bénédictions. C'est là où il y a notre problème. Par là, Dieu voulait dire à l'homme qu'en toi, tu as la capacité créatrice. Mais ce qui te manque, c'est la lucidité de comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, lorsque je traverse la vallée de Baka, je la transforme en un lieu plein de bénédictions. C'est ça aussi la délivrance. Maintenant, on doit comprendre comment on va transformer un lieu rempli de Baka à un lieu plein de bénédictions. Écoutez maintenant la formule. Comment est-ce qu'on peut transformer un lieu ou un montagne de malédiction à un lieu rempli de bénédictions? Ainsi dit la Bible de Joël chapitre 2 verset 32. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Ce que j'aime dans ce texte, la Bible déclare que le salut sera sur la montagne de Sion. C'est-à-dire ceci: lorsque je suis dans la vallée de Baka, la meilleure des choses pour transformer cela, je dois invoquer le nom de l'Éternel. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 33 le verset 3? Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses plus grandes et cachées. Famille Kéros, écoute une très bonne nouvelle. Parmi les choses plus grandes et cachées que Dieu nous avait promis, que lorsque nous allons lui invoquer, il va nous répondre. Se cache aussi la formule de transformer la vallée de Baka en un lieu plein de bénédictions. Ce matin, je prie pour la vie d'une personne que lorsque tu traversais la vallée de Baka, la vallée qui est remplie des échecs, la vallée qui est remplie de bénédictions, que Dieu te donne la capacité, lorsque tu vas lui invoquer, que ces lieux soient transformés en un lieu de bénédiction. Celui qui me renvoie la plus belle de ses amours, que cette parole s'attache à sa vie. La Bible déclare: les autres s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est-à-dire ceci: alors qu'on était jeunes, on ne nous a pas montré au litige sur Canaan. La seule chose qu'on nous a montré, lorsque nous traversons la vallée de Baka, pour la transformer en un lieu plein de bénédictions, nous devons invoquer le nom de l'Éternel.
qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce matin, nous allons quitter la dimension de prière et nous allons entrer dans la dimension d'invoquer. Je vais finir par ici. Il y a une très grande différence entre prier et invoquer. Lorsqu'on parle de prier, nous supplions la présence de Dieu. Lorsque tu pries même une personne afin de te faire l'aide, ce n'est pas obligé. En d'autres termes, tu es en train de supplier son intervention par rapport à ton problème. Mais lorsque nous entrons dans la dimension d'invoquer, là nous ne supplions plus la présence de Dieu, mais nous imposons la présence de Dieu en diligence. Écoutez le son de ma voix ce matin. J'invoque le nom de Dieu dans ta vie. Là où il y avait le chômage, là où il y avait le blocage, que ces lieux soient transformés en un lieu plein de bénédiction. C'est lui qui me renvoie la plus belle de ses honneurs. Que cette parole s'attache à sa vie. Oui, tu traverses parfois les bacs de célibat. Tu traverses parfois les bacs de chômage. Tu traverses parfois les bacs de l'humiliation. Tu traverses parfois le bac de rejet. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il y avait un homme qui a laissé le ciel et qui est descendu sur la terre afin de ramasser tout là qui était rejeté. Il s'est fait pauvre afin que moi je sois riche. Il s'est fait malheureux. Il a accepté d'habiter dans la forêt de Baka afin que moi je puisse habiter dans les lieux pleins de bénédiction qui veut dire Beraka. Ce matin je prie de tout mon cœur que Dieu te prenne dans les Baka, qui est le célibat, qui t'amène dans le Beraka, qui est le mariage, celui qui me renvoie la plus belle de ses amants. Je commence à prophétiser. Je prie ce matin que Dieu te prenne dans les Baka, qui est le chômage, qui t'amène dans le Beraka, qui est le travail que tu seras bien rémunéré. Est-ce que je parle à la famille Kairos? Est-ce que je parle à la famille Kairos? Famille Kairos, écoutez le son de ma voix. Après la dévotion matinale, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas combien des années que tu as duré dans les Baka. Je ne sais pas combien des années que tu as demeuré dans les Baka. Écoutez une très bonne nouvelle pour toi. La tempête de prière est venue pour t'enlever dans les Baka, pour t'imposer dans les Beraka. Je pensais que j'étais à la famille Kairos. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. La tempête de prière est venue pour te tirer dans les Baka, pour t'amener dans Manassé Ephraïm. Écoutez le son de ma voix ce matin. Les dieux qui ramassent les gens qui étaient rejetés, que ce Dieu-là commence à te voir. Il est capable, ce Dieu-là, de voir un Mephibosheth qui était rejeté dans le débat, là où personne ne pouvait mettre même l'attention, là où personne ne pouvait même voir. Et puis qu'il y a les yeux qui n'est pas identique des autres. Notre Dieu a les yeux qui n'est pas identique avec les autres. Il a vu Mephibosheth à l'Odeba, là où il était rejeté. En d'autres termes, il a vu Mephibosheth dans la forêt de Baka. Je prie les dieux de notre Père. Les cieux de l'effet Tony Abraham. Allo côté la ngona le de ba wana fani wala. Na solo banana na solo banana ni. Amen. Que les dieux de notre Père. Allo côté atana le débat. Amen. Et si comme ton mona kiote. Amen. Et si comme tchaki okate. Amen. Que les dieux de notre Père commence à te ramasser. C'est lui qui me renvoie les milolo. Que cette parole s'attache à sa vie. Rakana makato. Lève-toi là sur vos pieds.
Nous sommes fatigués de prêcher un Dieu qui bénit. Mais il n'y a pas la bénédiction dans nos mains. Nous sommes fatigués avec l'évangile qui donne le mariage. Mais en réalité, on n'a pas le mariage. Il est temps de prêcher que notre Dieu bénit. Que nous puissions toujours c'est la bénédiction. Il est temps que nous prêchions un Dieu qui donne le mariage. Que tu reçois ce mariage. J'étais dit au début. Nous sommes fatigués de cette génération de plairer les héros. Il avait fait marcher les paralytiques. Il avait ressuscité les morts. Nous devons entrer dans cette dimension. Lorsque nous prêchons, Simon Kimbangu a ressuscité les morts. Nous aussi, nous devons ressusciter les morts. Si nous avons lu quelque part dans la Bible, il y avait une femme qui était orpheline, qui était adoptée par son oncle qui s'appelait Mardoché. Mais alors que les élections commençaient, tout le monde mettait des make-up. Tout le monde mettait les cabellos. Mais Esther se lavait de l'eau. Oh, de l'eau que Esther se lavait, c'était la parole de Dieu. N'est-ce pas la parole de Dieu? Ta parole est une lumière de mon sentier. Lorsque je marche, je crains aucun mal. C'est-à-dire ceci. Pendant que les autres se préoccupaient des cabellos, pendant que les autres se préoccupaient des make-up, Esther était focalisée dans la parole de Dieu. Et ces mêmes paroles-là étaient devenues la lampe de son sentier. Lorsqu'il a apparu dans la présence du roi, le roi ne pouvait plus voir. Les femmes qui mettaient les cabellos, le roi ne pouvait pas voir. Les femmes qui mettaient les make-up, mais le roi était capable de voir. La femme qui se lavait seulement avec de l'eau, et c'est terminé. J'aimerais te dire une chose. Lorsque le temps de Dieu arrive, étudier ou pas, être dans une famille riche ou pas, le Kairos impose ses enfants. Que le Kairos de Dieu t'impose. Là où tes capacités ne te donnent pas l'accès, là où ta beauté ne te donne pas le mariage, que le Kairos de Dieu t'impose là où Dieu. Est-ce que tu peux battre les mains? Je suis en train de dire à Dieu, il y a les manquants que je suis en train de traverser, que cela soit changé en bénédiction. Mais ta maman qu'on a eu au Kangwa. De Jésus. Que cette vallée de Baka puisse être transformée en un lieu de bénédiction. Sérieux. La délivrance de Dieu des gens sérieux. Celui qui est disposé ce matin, il recevra sa portion. Il y a une garnison de gens sans sérieux. Ainsi me parle le Seigneur. Le temps de l'accomplissement de tes prophéties est arrivé aujourd'hui. Cette dévotion matinale est venue pour te délivrer. Ratando. Rapana makato. Bete maboko. Nalingi wa mbete voisin na maboko na yo. Est-ce que tu peux mettre ton voisin
cieux, bat les mains là aux cieux. Au nom de envoyez, pompez, libérez. Yoka, Ozombe Tamaboko Siko avec mon coup de méchanceté. La Bible déclare ceci. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Et les salis sera sur la montagne de Sion. C'est quoi la montagne de Sion? La montagne de Sion, c'est aussi une forme de vallée de Baka. Parce qu'une fois dans la Bible, dans Juge chapitre 6, les enfants d'Israël ont vécu aussi ce qu'on appelle le vallée de Baka. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de dire à Dieu que ce matin, que cette vallée-là puisse être transformée en un lieu plein de bénédictions dans ma vie. Commence à transformer ces lieux-là. Je ne sais pas les bacas que tu es en train de traverser. Parfois c'est les bacas de chômage. Parfois c'est les bacas de l'humiliation. Bas les mains, bas les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sache que toi, éternel Dieu, qui m'a dit, j'ai la possibilité de transformer ces lieux de bataille en des lieux de bénédiction. Bas les mains là au-dessus, bas les mains là au-dessus. Maboko wana zobangisa ta satana te, tu peux monter encore. Matisa 30% volume, Matisa 30% volume. Osaka on a 10% Maboko, est-ce que tu peux monter encore avec tes mains? Est-ce qu'il y a les commandos de Dieu en ce lieu? Amen. Écoute. Ce matin, je prie de tout mon cœur. Je ne sais pas la vallée de Baka que tu traverses. Je ne sais pas combien des années tu as traîné dans la vallée de Baka. De tout mon cœur, je prie le Dieu de notre Père. Que Dieu puisse te transporter et qu'il t'impose dans un lieu plein de Beraka. N'est-ce pas qu'il est écrit? Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Éternel Dieu, il est temps de manifester la différence que tu avais dit dans la Bible. Nous sommes fatigués de prêcher un Dieu qui donne le mariage. Mais en réalité, les enfants de Dieu n'ont pas le mariage. Nous sommes fatigués de prêcher un Dieu qui donne le travail. Mais les enfants de Dieu demeurent dans le chômage. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Ce matin, que Dieu t'accorde un témoignage. Un témoignage rempli de Beraka. À dater de ce matin, tu marcheras avec le Beraka. Dans la marché, tu seras avec le Beraka. À la maison, le Beraka va t'accompagner. Même dans ton mariage, le Beraka t'accompagnera. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Et nous disons tous Amen. Okobeta milolo makasi. Obeti milolo batudisi yomoko. Mama ona beta kabilo lelo yete. La kisango sala kango bien kolekaye. La kisango sala kango bien kolekaye. La kisango sala kango bien kolekaye. Amen. On peut reprendre.